Amnesty International has produced a number of reports. Amnesty International a publié plusieurs rapports, lesquels ont confirmé ce que Javier Mal a déjà affirmé. Also, Amnesty International, like JVMI, has named a number of the perpetrators of those crimes. So by 2018, in 2018, we have en 2018, rapporteurs spéciaux et experts indépendants des Nations Unies. J'invite maintenant Madame Zinat Mirhashemi, rédactrice en chef de la revue Nabar de Khalq, de prendre la parole. En prison. Un certain nombre de jeunes sont dans le couloir de la mort en attendant de leur exécution prochaine. Procédure et ses rythmes. Mais l'actualité, celle des crimes, des tortures, des violations les plus graves des droits de l'homme en Iran, elle est immédiate, elle est quotidienne, elle n'attend pas. Alors, il ne manque ni rapports, ni témoignages provenant de victimes, d'ONG, de l'ONU, de ses rapporteurs spéciaux. Il ne manque pas de communiqués ou de prise de décision du Conseil de l'Union européenne, du G7, des États-Unis, du ministère des Affaires étrangères ou du président de la République en France pour l'État. Le gouvernement avait coupé l'Internet pour agir loin des yeux du monde. Cependant, nous avons vu et entendu des vidéos, par exemple ce qui s'est passé dans les marais de la ville de Mashara, où plus d'une centaine de manifestants sans défense qui s'étaient réfugiés dans les roseaux ont été abattus par les gardiens de la révolution. Comme il s'en passe vraiment trop souvent. Rapidement, parce qu'on le voudrait rapide. On voudrait rapidement pouvoir aller plus loin et avoir cette ou ces commissions d'enquête. Mais là, la société iranienne, la population iranienne est à bout. On voit bien les soulèvements, les manifestations qui se développent dans tout le pays. À Saravan, il y a très peu de temps, la population a pris d'assaut le gouvernorat, les pasdaran ont ouvert le feu sur la foule, tuant des dizaines de personnes. A mis en scène un faux procès en accusant de nombreuses personnes et de nombreux responsables, notamment de la résistance iranienne. Ils ont été accusés de crimes et ils ont notamment demandé à 42 faux témoins qui se faisaient passer pour des membres des Moudjahidines ou comme des proches des accusés. But the 1988 massacres have had sequels. So you have the situation of a continuing violation of human rights with human rights violations that are occurring today and that have a link, a logical link with that persecution against the Mujahideen. Donc ce qui explique cette aggravation de la situation, c'est la situation très difficile, très chancelante, très fragile dans laquelle se trouve le régime des mollahs. Et à part bien sûr aussi sur le plan international, ce que d'autres ont dit, vous savez que le verdict du tribunal d'Anvers qui a pointé du doigt le terrorisme d'État iranien par l'arrestation d'un diplomate condamné à 20 ans de prison et ses complices aussi condamnés à des prisons lourdes, tout cela a mis le régime non seulement donc sur le plan intérieur, mais sur le plan international, sur une passe très difficile.